Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, July 3, 2025. Cameroon 2025 presidential election. Abdurrahman Hamadou Baba's bold stand before the Constitutional Council. A pivotal moment unfolded today at Cameroon's Constitutional Council as Abdurrahman Hamadou Baba, a prominent advocate for democratic reform, faced the nation's highest legal authority in a bid to reshape the landscape of the upcoming 2025 presidential election. Also, in this news edition, how can education evolve to meet the challenges and opportunities of the generative artificial intelligence era? This pivotal question takes center stage at the Yaoundé Graduate School's Technology Days on July 2, 2025. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen, once again. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on your TV, Spectrum Television. I will jump straight into the full stories on tonight's news, and it is in the French language with Leila Renganzo. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal politique à l'ouverture de votre journal. Et on parle de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Abdurrahman Hamadou Baba et Elections Cameroun étaient ce jeudi 3 juillet 2025 devant le Conseil constitutionnel. Sur la requête déposée par Abdurrahman Hamadou, l'organe présidé par Clément Atangana a signifié son incompétence à statuer. Olivier Bouzique nous fait le compte rendu de cette audience. L'audience a été brève, une quinzaine de minutes. Les différentes parties ont été entendues. Le Conseil d'Elections Cameroun, Abdurrahman Hamadou Baba. C'est ce dernier qui a saisi le Conseil constitutionnel pour se prononcer, dit-il, suite au refus de l'ECAM de statuer sur sa requête déposée le 23 mai dernier. L'organisme s'est défendu. Pour saisir le Conseil constitutionnel en matière électorale, surtout préélectorale, c'est quand il y a une élection en cours, après d'avoir convoqué le corps électoral par le chef de l'État, et on dépose les candidatures et le Conseil électoral accepte ou rejette les candidatures. C'est là où on peut saisir le Conseil constitutionnel pour revoir cette décision de rejet ou acceptation quand il y a une élection. Mais dans le cas en espèce, il n'y a pas d'élection. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent à la grande surprise du requérant. On m'a prêté des mots qui ne sont pas les miens et on a refusé de dire le droit. Moi, je n'ai pas saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il statue sur le silence gardé par le Conseil électoral de l'ECAM. Non, sur le rejet de ma requête par le Conseil électoral de l'ECAM. C'est là toute la différence. Bon, on ne peut rien attendre une fois de plus et c'est dommage qu'on nous renvoie dans le brouillard parce que le Conseil électoral de l'ECAM a refusé de statuer sur ma requête adressée le 23 mai 2025 et tout le monde connaît le principe selon lequel le silence vaut rejet. Cette affaire intervient à quelques jours de la convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle de 2025. Restons à Yaoundé, mais cette fois-ci loin du champ politique. Comment adapter les enseignements aux réalités à l'ère de l'intelligence artificielle générative? La question est au centre des journées technologiques de l'École normale supérieure à Yaoundé. Inès Pangan. Réinventer l'enseignement, c'est l'un des challenges de l'éducation à l'ère du numérique et particulièrement de l'intelligence artificielle. La numérisation des cours, la digitalisation et tout ce qui réfère à cette utilisation, dans l'utilisation de tout ce que l'informatique met à notre disposition en tant qu'enseignant et aussi en tant qu'apprenant. Apprenants comme professeurs doivent s'adapter aux nouvelles technologies et tirer le meilleur de ces changements continuellement évolutifs. Nous sommes dans un moment où
il ne s'agit plus de réciter le savoir, mais d'utiliser le savoir pour créer, pour inventer des solutions. Et je pense que dans le cas d'un pays comme le Cameroun, qui a besoin de créer des industries, on note aussi qu'il va y avoir une forte demande des produits éducatifs pour la personnalisation des enseignements à la maison, des jeux éducatifs, etc. L'école d'aujourd'hui et plus encore celle de demain est appelée à fonctionner sur un espace à la fois physique et cybernétique. L'école normale supérieure de Yaoundé organise sur cette thématique le EdTech Day ce 2 juillet 2025. Ce sont des moments de réflexion, de débat et de démonstration pratique sur l'avenir du métier d'enseignant à l'aide des technologies d'intelligence artificielle générative, d'exploitation de ses potentiels pour susciter la créativité des enseignants. Économie à présent, le Cameroun lève 200 milliards de francs CFA avec le soutien d'une banque africaine associée à la BEAC. Le pays vient ainsi de franchir une étape inédite sur le marché financier régional. L'opération vise à renforcer la trésorerie de l'État tout en finançant les grands projets d'investissement. Oriane Danquin. C'est une première dans la zone CEMAC. À la fin du mois de juin dernier, le Trésor public camerounais a réussi une levée de fonds exceptionnelle. 200 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché financier local. Le soutien de cette opération est à mettre à l'actif d'Afreximbank. Ce financement s'est fait à travers l'émission d'obligations d'État. Ce sont en fait des sortes de prêts que le gouvernement contracte auprès des investisseurs. Mais l'innovation de cette fois-ci, c'est la capacité pour Afreximbank d'échanger des euros contre des francs CFA via la Banque des États de l'Afrique centrale pour acheter des obligations camerounaises. Jamais une banque non installée en zone CEMAC n'avait investi ainsi sur le marché local. C'est une première sans occulter les montants qui sont importants. 200 milliards de francs CFA, c'est plus de la moitié du plafond annuel autorisé par l'État pour les emprunts obligataires en 2025. Les taux d'intérêt ici sont entre 6,5% et 7,5% favorables selon les économistes pour des durées de remboursement allant de 3 à 7 ans. Plusieurs banques camerounaises désignées comme spécialistes en valeur du Trésor ont participé à la réussite de cette opération. L'État veut, grâce à cette transaction, financer ses projets d'investissement sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. Célébrée le 1er juin dernier, la journée mondiale du lait vient d'être commémorée à Yaoundé, la capitale économique du Cameroun. Bien qu'en hausse au Cameroun, la production des produits laitiers n'arrive toujours pas à répondre à la demande locale. Les importations coûtent près de 40 milliards de francs CFA chaque année à notre pays. Inès Pangan. La production du lait au Cameroun a augmenté de 2% en 2023, atteignant 176 000 tonnes de lait contre 173 000 tonnes en 2022. Une hausse due à l'importation des vaches laitières plus productives et une plus grande participation du secteur privé. Malgré cette augmentation, le Cameroun continue de faire face à un déficit de production de 120 000 tonnes de lait par an. Aujourd'hui, dans la région de la Damawa, il y a plusieurs centres de collecte qui en ont déjà plus de 1000 litres de lait par jour. Et ces laits ne peuvent pas être écoulés au niveau de la région de la Damawa. Et comme le lait est un denrée vraiment très sensible, pour l'acheminer ici jusqu'au niveau de bassins de consommation tels que Douala et Yaoundé. Réduire les importations de lait et dérivés estimés à plus de 40 milliards de francs CFA exige une plus grande implication de tous les acteurs. D'encourager tous les acteurs de la filière laitière à contribuer par leur proactivité, leur dynamisme, leur travail sans relâche au quotidien et de s'organiser davantage autour de leurs interprofessions afin de faire progresser ce secteur clé qui contribue au développement économique et social du Cameroun. Célébré le 1er juin dernier, le secteur du lait est mis à l'honneur ce 3 juillet 2025 à Yaoundé.
des festivités pour la Journée mondiale du lait, mais aussi de remise de médailles au personnel méritant du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Production of milk, the distance between production and consumption zones along the delicate nature of dairy products poses a significant challenge for Cameroon's milk industry. Amira Ndamjoya, Secretary General of the Milk Interprofession, gives us more insight. Cameroon has created an interprofession, an association that regroups different actors of the milk sector, something that was not done before. Before, each individual, each farmer made his own milk and sold in the markets. There was nothing that regrouped all the farmers. So through this interprofession that was created on September 4th, we were able to have an association of professional farmers, underproducers, professional transformers, so people who process the milk, and professional collectors, people who collect the milk. So this has been a very important step. In addition, there was the importation of Montbéliard cows, which increased the milk production, and also other materials, equipments. Milk sector is not like chickens or other sectors where you can have products after 3 months. For a cow to be pregnant, it takes 9 months. Then you have to milk the cow, you have to feed the cow. So having quantity of milk takes time. It's not something that can be done in 1 year or 3 months. It's something that has to be done in 4 years or 5 years. So, but all is in place for that to be done. It's true that there's many challenges, as we all know, but we are working for it to be better. En santé, le programme élargi de vaccination de la délégation régionale du littoral, de la santé pour le littoral, dit merci aux médias pour leur implication et engagement dans les différentes activités organisées par cette unité. Un café avec les responsables des médias a eu lieu ce 3 juillet 2025. C'était ici même dans la capitale économique du Cameroun. Plus de détails dans cet élément que c'est Oriane Banquin. La communication permet de transmettre une information d'un destinateur vers un ou des destinataires ou public cible. Le programme élargi de vaccination de la délégation de la santé pour le littoral l'a bien compris, lui qui a pris l'habitude d'impliquer les médias dans ses différentes activités. Après un travail bien fait, il est toujours important de féliciter et de dire merci. Les activités que vous ne cessez de relayer et apporter la bonne information à la population. Parce que beaucoup de nouvelles fausses ont été propagées sur la vaccination et le vaccin. Et grâce à vous aujourd'hui, nous avons une large diffusion de la bonne information et qui dit toujours que le vaccin reste l'un des meilleurs choix ou alors le meilleur choix dans la prévention. Un café avec les responsables des médias en faveur de la vaccination a lieu ce 3 juillet 2025 ici à Douala. Il est question de faire le bilan des actions et activités menées par le PEV en collaboration avec les médias. On ne doit pas seulement vous appeler au cours des campagnes. Donc, de manière régulière, on a l'obligation de vous appeler et de vous rendre compte de ce que nous avons eu comme résultat, comme performance. Puisque c'est ensemble qu'on a essayé de produire ces performances, vous avez le droit du feedback. Voilà pourquoi cette réunion a été organisée, pour qu'ensemble, on essaye d'évaluer le chemin parcouru, voir à peu près quelles ont été les forces principales dans le cadre de la mise en œuvre des activités de vaccination, et aussi ce que nous avons eu à enregistrer comme faiblesse, et quelles sont les actions correctives qu'on va mettre en œuvre de manière consensuelle pour pouvoir améliorer la couverture vaccinale et ainsi protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Des félicitations et remerciements pouvant en cacher d'autres, la délégation régionale de la communication pour le littoral encourage sa consoeur de la santé à poursuivre dans cet élan. C'est juste un message d'encouragement et de félicitations
à la délégation régionale de la santé qui pense quand même systématiquement à solliciter les médias pour que l'information, la bonne information, circule auprès des médias. Parce que quand on parle de santé publique, il est important que les médias aient la bonne information pour faire le relais auprès du public cible. Cette rencontre est également l'occasion de présenter les performances du PF de routine dans le littoral depuis le début de l'année 2025 et il en ressort que depuis le démarrage du programme élargi de vaccination, plusieurs maladies sont éliminées et ou sous contrôle. Away from our health page, we'll now talk something else in this news. Transport drivers and agencies on the Douala-Kumba Highway are condemning police extortion and excessive numbers of checkpoints along this route, urging government to intervene and restore order. Onila Donet reports. Transporters plying the Douala-Kumba Highway are decrying extortion by police and gendarmerie officers stationed along the road. They are driving from here to Kumba. They are going through hell. They are going through hell, my sister. If I pay that I'm not going through hell, that means God in hell will know that I'm lying, right? Because sometimes you can reach. You alone, maybe two of you inside the vehicle. A police officer or a channel officer will demand for you to give you need to give him money. You say the officer, where will I take the money to give you? That one does not consider that where you are going, you don't step, you know you are coming back, you need to give us money. It's by force and it's compulsory. And they have their checkpoint this way. They have a book and a pen where you give money, they write your number, and when you come, they look the number, you have already given money, no problem. We are going through hell. Some of these officers, it make me, they discourage me for people. This my document with all, everything, they will give them, they can't put up down, to show motion to control. Sometimes we will come, you show that the confusion, we don't know how to pay document for government, or we don't pay document for government, because they're from Kumba to Douala, 20 control. And all the one, we know they check ID card. Before the start of the Anglophone crisis, only a few checkpoints existed at the entrance to each city. With the onset of the crisis in 2016, the number of checkpoints increased to ensure public safety. Initially, security officers were tasked with checking baggage and verifying travelers' identity cards. Today, these checks have largely been replaced by demands for money. From here, where we live here to Kumba, you have about 19 checkpoints. About 19. That 19, they have a position that they collect 1,000 francs. They have a position they collect 500 francs. I have a position that they collect 2,000 francs. Maybe if you make a luggage, let me say you put some luggage on top of a seat of a chair, you need to give them 2,000 francs. And if you don't give them the 2,000 francs, they can pack their vehicle there, tell you that you have insulted them and so on and so forth. So if you don't give money, they will pay you to maybe you will carry a bagage double down. They will tell you a story of maybe overload. So you don't have overload though. They say bagage double down. You start to upload your motor. All that stuff for what? They will tell you that their work they are supposed to do here is to free their battery. But they are not free their battery. They are making that because they just want to be nice to us. But the nice to us is to collect money. They get a corner with a 1,000. They work at 500. Drivers who refuse to pay are often delayed, accused of overloading, or in extreme cases, suspected of being separatist fighters. Some drivers speaking off the record reported that colleagues have been beaten and assaulted for refusing to comply. The money used to settle these control comes from funds allocated by transport companies for fuel money, what drivers would otherwise save for personal needs. To make up for these losses, some drivers pick up extra passengers along the way, which extends the usual 3-hour journey to Kumba to over 5 hours. The agency does not provide the money that the company gives us to fuel our vehicle here when we are leaving Douala to Kumba.
From that money, you throw your vehicle, you discover you had about 5,000 francs. If you wanted to maybe enter a house, sometimes they beat you on the way, they can say your shop. So what you do is that look for a means to make sure that you have at least 10,000 francs to hold. That's why most of our drivers have lived the Kumba approaching the way to Kumba Douala to Kumba. Why? Because when you are approaching here, you have so much embarrassment by the police officer on the road. Police extortion is a reality lived by many Cameroonians. In April, a case involving a driver and police officers in Boya drew public attention after the driver was beaten and the officers took close to 400,000 francs. The case was closely followed by Barrister Tambe Tiku. Drivers are calling on government officials to take action and implement measures to curb this extortion. Sports football, the Cameroon Cup round of 64 kicked off yesterday, July 3, delivering surprising and very thrilling results. Onila Donet tells us more. In a colossal upset at the Japomanex, Victoria United 2024 league winners have been dumped out of the Cup of Cameroon after a clinical 2-0 defeat to Dinamo Douala. Their loss further darkens what has become a drought season for the club from Limbe, who are struggling to find their rhythm and currently languish outside the top 3 in the league. The early cup departure is a significant blow to their silverware aspirations and leaves their faithful wondering where their campaign went wrong. The cup magic, however, wasn't confined to one upset. The story of the day also featured Fako United, a semi-finalist from the Southwest Regional League, who delivered a stunning performance to humble Elite One outfit Stade Rennais Melong with a convincing 2-0 win. This is a classic giant killing, demonstrating the raw talent and hunger percolating through the lower divisions, proving that on any given day, the underdog can pack a real punch. Another Elite One team feeling the sting of cup elimination was Young Sport Academy. Already navigating the difficult waters of relegation 2 divisions lower this season, used as hopes of a cup run, a trophy the once famously lifted were dashed in a 3-0 whitewash by Olympique de Dibombarie. It's a bitter pill to swallow for a club, enduring a challenging period as their cup dreams are now truly extinguished. Conversely, some Elite One heavyweights successfully navigated the treacherous cup waters. Cup of Cameroon holder Colombe Sportive and the newly champion of the MTN Elite One Championship showcased their intent to retain the Cameroon Cup with a dominant 4-0 dismantling of Academinium 2. This commanding performance serves as a powerful statement of their ambition and form. Similarly, Cotonsport of Garoua displayed their championship pedigree, securing a hard-fought 2-1 victory over Vision Foot. Elsewhere, Bathman United produced a gold fest, registering a remarkable 6-1 riot of New Steel de Bamika, sending a clear message about their attacking prowess. The tension was palpable as Union Sportive da Bombang urged out International Sporting in a thrilling penalty shootout 4-3 after a goalless 90 minutes. Tone also impressed, dispatching Hirondelle de Mekak with a comfortable 3-0 win, while Royal FC Ndenka emerged victorious from a 5-goal thriller, narrowly beating Avion 3-2. The Cameroon Cup has certainly set the tone with these opening fixtures. With more matches on the pitch this Friday, fans can expect further captivating contests. And that's the package we put together for you on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.